Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien et que vous restez chez vous. C'était l'intro la plus glauque et la plus déprimante de ma chaîne. Aucun suspense, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler, enfin du confinement, non pas réellement, je vais vous parler de mon expérience, mon témoignage pendant une semaine sur le jeûne intermittent puisque on est mercredi et je l'ai commencé lundi, donc c'est le 3e jour. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Premier point, je ne suis ni médecin, ni nutritionniste, ni diététicienne, je ne fais pas partie du corps médical. Donc ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce que vous allez entendre, c'est mon témoignage, mon ressenti, comment je le vis la première semaine. Et c'est en aucun cas une vidéo que vous devez prendre au pied de la lettre en vous disant il faut que je fasse comme ça et je vais ressentir ça. Et si je ressens pas ça, c'est pas bien, etc. Non, pas du tout, on se détend la nouille. Deuxième point, si vous vous attendez à avoir une vidéo sur le jeûne intermittent comme on peut en voir beaucoup sur YouTube qui viennent de chaînes en fait de fit girl, passez votre chemin. Parce que tout simplement, moi je trouve qu'il y a trop de fit girl qui vous démotive en fait avant que vous ayez commencé le jeûne intermittent parce que elles mangent super healthy, super sain, elles sont en extase devant un 2 hours later. Avocat ou une salade de graines et pour rien au monde elle voudrait une raclette ou un morceau de brioche avec du Nutella alors que moi oui, moi c'est mon kiff. Donc si vous êtes une fit girl, je pense que non, vous n'allez pas vous reconnaître. Par contre si vous êtes madame, monsieur, mademoiselle, tout le monde, peut-être que ça pourra vous intéresser. Bon, on a fini avec les trucs chiants, disclaimer et tout, c'est parti. Nom de Zeus! C'est en fait une plage horaire sur 24 heures, vous avez plus de temps où vous ne mangez pas que de temps où vous mangez. Les gens qui me connaissent vont dire c'est pas possible. Stéphanie n'arrive pas à faire ça. Et bah si, pourquoi? Parce qu'en fait j'ai choisi la plage horaire 16h, puisque c'est 16h au minimum où on ne doit pas manger et 8h où on mange. Et en fait dans ces 16h là il y a la nuit et donc moi ça me va plutôt bien. Il y avait une saturation et cette saturation là je la sens depuis pas mal de temps. Il y a tout un travail que j'ai fait sur moi-même et c'est notamment grâce à Estelle. Vous aurez aussi le lien là et en barre d'infos. C'est grâce à elle, je la remercierai jamais assez puisque elle m'a fait prendre conscience en fait que la nourriture était pour moi un tampon émotionnel énorme qui avait pris plus de 90% de ma vie en fait, du temps en fait de mes journées et surtout que j'avais une addiction au sucre qui était bien là, que j'essayais de me trouver des excuses qui n'étaient absolument pas fondées et qui n'étaient que des excuses tout simplement. Alors la première raison, non ce n'est pas pour perdre du poids, même si ça pouvait être bonus, la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne et le bulbe qui explose et je suis que joie et bonheur, mais non, c'est pas réellement pour ça, c'est parce que depuis un peu plus d'une semaine j'avais horriblement mal aux intestins et surtout envie de vomir non-stop, que ce soit la journée mais aussi la nuit. Je me réveillais, j'avais envie de vomir, mais pas envie de vomir parce qu'on est malade comme quand on a une gastro, ouais, c'est le moment glamour, mais plutôt parce que en fait j'avais trop mangé. Je me sentais trop pleine, comme quand vous sortez d'un repas, notamment à Noël, et où vous avez 3 fois plus mangé que ce que vous devriez, et vous avez vraiment mal au ventre. J'étais toute la journée comme dans l'état de digestion, où j'avais vraiment... j'arrivais à ne rien faire, et surtout, je grignotais toutes les heures. Le tampon émotionnel était bien là. Et donc du coup, alors ça fait pas très longtemps que j'ai commencé puisqu'on est mercredi, j'ai commencé lundi. Donc la nana elle lit tout au passé, qu'elle faisait ça et ça, comme si ça faisait 5 semaines qu'elle le faisait, alors que non pas du tout, ça fait même pas 72 heures et puis la nana elle fait une vidéo. Donc du coup, je vais vous emmener avec moi. Alors vu qu'on est mercredi et que j'ai pas filmé depuis lundi, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé durant ces 2 premiers jours. Et bien ce qui s'est passé c'est que tout simplement je me suis levée, j'avais une volonté de bien démarrer et tout, et moi j'ai un gros problème, c'est que je mange le matin et je mangeais
bien le matin. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Et le petit déjeuner pour moi c'est super important parce que pour moi le premier repas de la journée doit être un repas plaisir. Ça a été très compliqué pour moi de démarrer avec juste un thé nature en fait. Je me suis posée, je n'ai rien fait. On s'est levé, il devait être 9h, un truc comme ça. Je me suis dit 3 heures large, je vais tenir. Ça a été compliqué. Je me sentais un petit peu faible, un petit peu fatiguée, comme si je n'arrivais pas en fait à me réveiller. J'avais pas un boost comme ça d'énergie que me procurait le petit déjeuner. Et en fait, eh bien à ma grande surprise, je m'attendais à manger énormément. Pas du tout. J'ai même mangé moins que ce que je mangeais d'habitude. Je n'ai pas eu de malaise comme les malaises que j'avais avant de capter que j'avais une addiction au sucre, où là si je ne mangeais pas dans la demi-heure qui suivait mon réveil, j'avais un malaise, mais vraiment je faisais une hypoglycémie. J'ai voulu prendre en fait un dessert, un yaourt, et j'ai eu mal au ventre. Et je me suis dit ça c'était vraiment de trop. Je me suis rendu compte à 6h que j'avais pas pris de goûter, chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Je n'avais pas faim. Le soir est arrivé, j'ai bien mangé, je n'ai pas grignoté, voilà. Et quand j'ai rentré mon quota de la journée, puisque j'ai fonctionné pendant très longtemps avec le secret du poids. En fait là je fonctionne beaucoup plus avec Lifesum. J'ai la version gratuite, je sais que la version premium m'apporterait pas mal de choses, mais je fais avec, c'est très bien. Et je me suis rendu compte que j'étais bien en dessous de mon quota depuis le début du confinement, puisque depuis le début du confinement je dépassais largement les 2000 kcal par jour, alors que mon cul restait dans le canapé. Et là en fait eh bien j'étais bien en dessous, étant donné que j'étais à peine à 1200 kcal. Vraiment j'ai eu toute la peine du monde à y arriver, donc j'étais plutôt contente, mais j'ai eu très peur d'avoir faim le mardi. J'ai dû m'arrêter 3 fois pour m'asseoir. Il n'y a pas eu de malaise, mais je me sentais très faible, la tête qui tournait légèrement. C'est très vite passé. Comme Estelle on avait parlé, effectivement ça a duré mais vraiment peut-être 2 ou 3 minutes, mais j'étais vraiment pas bien pendant ces 2-3 minutes et c'est très vite reparti. Et c'est le moment en fait où mon corps me disait coucou, faudrait peut-être que tu manges quelque chose de sucré, ça nous éviterait de regarder ce que tu as dans les stocks. Et dans les stocks, j'ai de quoi. Pendant ces petits moments-là, eh ben je me disais intérieurement en fait à mon corps, non, tu vas bosser, tu vas aller déstocker parce qu'il y a de quoi. C'est pas comme si j'étais en maigreur extrême et tu vas déstocker et ça va très bien aller. Et même pas 2 minutes après, ça allait. Mais c'est vrai que j'ai dû faire un peu plus doucement. J'ai pas pu m'activer comme je faisais d'habitude. Et la journée pareil, je n'ai à nouveau pas pris de goûter, ça m'est carrément passé au-dessus. Et bien ce matin j'ai décidé de me peser, chose qu'il ne faut pas faire, mais j'ai décidé de me peser. Et au final, eh bien alors la perte de poids n'est pas énorme, par contre j'ai un IMC qui a bien baissé quand même en 2 jours, c'est un truc de fou. Et surtout j'ai dégonflé, mais un truc de malade. Vraiment je n'ai plus mal au ventre, je n'ai plus envie de vomir, mais ça a été dès lundi. Je me sentais beaucoup plus légère, moins fatiguée. On est mercredi, il est 14h47 et je n'ai pas faim. Aujourd'hui j'ai eu faim à 4h30. Du coup j'ai pris un yaourt à la grecque au citron, donc le truc pas super healthy. Et en fait grosse surprise, je ne suis même pas à 1000 kcal aujourd'hui, donc beaucoup moins que ce que je devrais. C'est normalement 1200 kcal pour que s'il y a un excès, que le corps ne stocke pas directement. Donc je vais pouvoir me faire plaisir tout à l'heure. Je me sens très bien là pour l'instant, j'attends juste le café en fait, mais je n'ai plus faim, mais vraiment plus. J'ai du mal à me dire qu'il y a quelques jours je mangeais quasiment 3 fois ce que je viens de manger aujourd'hui. Donc est-ce que c'est peut-être aujourd'hui parce que le mood n'était pas trop là, que j'étais plus en down qu'en aucune faim, vraiment. Comme dit à 4h30 j'avais faim, donc j'ai mangé. J'ai mangé en fait un reste d'une poêlée qu'on avait fait, c'est-à-dire il y avait des pâtes, il y avait des knacks dedans, il y avait des champignons et des tomates. Et là ce soir on avait encore du riz, donc on a fait riz cantonné.
Non, en fait c'est comme les autres jours, pas faim du tout le matin. Et je n'arrête pas de me dire mais pourquoi j'ai pas faim, pourquoi j'ai pas faim, pourquoi j'ai pas faim. Parce que moi qui a faim tout le temps habituellement, qui grignote tout le temps, c'est très perturbant en fait de pas avoir faim. Finalement je m'y fais plutôt bien au thé sans sucre. Je continue à voir que je dégonfle mais un truc de fou. Vraiment dans la glace. Je suis surprise, je pensais que j'allais crever la dalle, que j'allais avoir des crampes de ventre, que le truc, voilà. C'est Esther le dit bien dans une de ses vidéos, c'est vraiment en fait des idées préconçues qu'on a que si on ne mange pas on va mourir. Clairement ouais, j'avais ça en tête que si je ne mangeais pas le matin j'allais crever, hein, clairement. Alors que non, pas du tout, je vais très bien. Je me rends compte que depuis début de semaine, je n'arrive même plus à prendre un yaourt, je n'arrive plus à prendre de dessert. C'est un truc de fou en fait. Je me rends compte que depuis début de semaine, j'essaye de rester très loin de la cuisine. J'ai plus envie vraiment de cuisiner. Non, ça me donne carrément plus envie. Je suis contente de ma semaine parce que je pensais pas du tout le gérer aussi bien, enfin même c'est même pas gérer parce qu'en fait ça devient naturel. J'ai l'impression que mon corps se régule totalement et que en fait que vraiment je mangeais 5-6 fois trop ces derniers temps. Voilà, ce qui est perturbant c'est la quantité que je mange parce que je me rends compte que je mange beaucoup moins. Même les assiettes je mange beaucoup moins. Alors je pensais qu'à midi j'allais manger des assiettes énormes du fait de ne pas avoir mangé le matin, mais en fait non. Donc en fait cette semaine de jeûne ne s'est absolument pas passée comme je pensais, comme je m'y attendais, puisque je pensais que ça allait être hyper dur, que j'allais avoir tout le temps faim, que ça allait être très éprouvant, que ça allait être un calvaire, et en fait pas du tout, puisque je n'ai pas du tout eu faim, mais vous l'avez vu au fil des jours. J'ai été même surprise, c'était très perturbant de ne pas avoir faim le matin, et en faisant des recherches je me suis rendu compte que finalement physiologiquement parlant c'était totalement normal, puisque le petit déjeuner n'est pas quelque chose dont le corps a réellement besoin, et surtout ce n'était pas pour rien que le repas de midi s'appelait le déjeuner. Je vais prendre un exemple tout bête qui est d'actualité, le confinement. Donc le confinement c'est se restreindre, le déconfinement c'est stopper tout simplement le confinement, et le déjeuner c'est sur le même principe, c'est un mot qui a été créé en fait avec le même préfixe, donc dé, puisque le fait de jeûner est stoppé par le déjeuner, et ça je ne savais pas du tout, je me pose la question pourquoi le déjeuner s'appelait déjeuner. Maintenant je le sais, peut-être que je vous aurais appris quelque chose, dites-le moi en commentaire si vous le saviez ou pas. Je n'ai pas eu faim du tout, je n'ai plus ces douleurs au ventre, je ne me sentais plus ballonnée, vraiment enfin, ça a été un plaisir. J'ai vraiment compris que mon corps en fait, mais que j'avais encore des gros soucis, de gros tampons émotionnels, et surtout je me suis rendu compte que mes TCA revenaient, donc il va falloir que je travaille dessus, il va falloir que je fasse attention à ça, mais eh bien le jeûne c'est quelque chose que je vais continuer à faire dans la mesure du possible. Je me suis aussi rendu compte en me renseignant qu'on n'est pas obligé de le faire, c'est pas parce qu'on ne le fait pas pendant 2 ou 3 jours que tout est que tous les efforts et tous les bienfaits qu'on peut avoir par rapport au jeûne sont anéantis, loin de là. On peut très bien se permettre d'avoir des jours où on mange le matin, donc ça a été aussi une bonne surprise. Dites-moi en commentaire si vous pratiquez le jeûne intermittent ou pas, si c'est quelque chose qui vous tente, si vous ne le faites pas, pourquoi, est-ce que vous n'y croyez pas, est-ce que vous pensez que c'est dangereux, voilà, dites-moi un petit peu tout ça. Moi je trouve que ça me convient plutôt bien, mais dans le sens très large du terme, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de très restrictif. À côté vous l'avez bien vu, je ne mange pas forcément healthy, mais moi ça me convient bien, parce que manger juste pour se nourrir et ne pas prendre de plaisir à manger, pour moi c'est pas possible en fait. La nourriture n'est pas dissociable du plaisir, donc il faut vraiment que je prenne du plaisir à manger. C'est pour ça que je me suis fait plaisir en mangeant des choses que j'aimais. Voilà, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et moi je vous attends en commentaire.